Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, ce qu'on pourrait vous rapporter, ce qu'on pourrait vous indiquer, ce qu'on pourrait... selon votre besoin, évidemment. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais également à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté. C'est normal qu'il y ait des choses qui correspondent, d'autres un peu moins. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant, votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, mais aussi supplémentaires à cette lecture, comme on peut tout à fait aller voir un autre point de vue de la situation également. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Chers amis, je vais vous donner le menu un peu de votre guidance. Alors, j'ai tiré une carte ici du mandala lumière pour aller chercher une programmation positive. Ce sera l'énergie globale de votre semaine, évidemment, mais ça pourrait être aussi l'outil à utiliser selon vos besoins. OK? Ici, on va travailler avec la sagesse mystique pour vivre en pleine conscience et le pouvoir du lâcher-prise dans l'action. Alors, cela fait partie de la première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici, dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez. Toujours est-il que j'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, tout simplement pour vous donner une fenêtre de temps sur la réponse. OK? C'est à prendre avec un grain de sel, évidemment, mais ça vous donne quand même un indice de temps. OK, d'accord? Alors, c'est parti. Juste quelques secondes supplémentaires, juste pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci, en fait. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Évidemment, ça nourrit la chaîne. Je ne peux pas vous dire autrement. Je pense que vous connaissez un peu la façon que ça fonctionne. Alors, merci beaucoup de vous abonner. Merci beaucoup les gens qui like aussi également. Ça nourrit ça aussi la chaîne et les partages. Alors, merci infiniment. Je vous remercie beaucoup aussi les gens qui prennent le temps de me donner un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil. C'est très gentil. En plus, moi, ça me permet de vous voir sur la carte un peu que j'ai ici, sur la map monde que j'ai ici. Alors, je vais voir avec qui je rejoins finalement, parce qu'évidemment, moi, ce que je vous envoie ici, ça va dans l'univers. J'ai pas personne ici en face de moi. En fait, j'ai un mur devant moi. Toujours est-il qui représente l'infini. Alors, merci beaucoup de vous signaler tout simplement. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, cher ami Lion, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 21 au 27 mars 2022, on va également voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la programmation de l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous amène ici? On vous parle de la vraie beauté. On vous dit qu'en ce monde, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane. Si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire, je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voilà ma vraie beauté. Je pense qu'on se reconnaît ici, hein, cher lion. Parfois, veut dire, on a tendance à croire qu'un lion, veut dire, pourrait briller de tous ses feux, hein, c'est sa personnalité. Mais parfois, c'est certaines protections qui apparaissent en premier. Je dirais dans le sens que c'est un petit peu tout ce qu'on s'est mis devant nous pour se protéger. Hein? C'est parce qu'on est un lion, on veut dire qu'on est à l'épreuve de tout, aucunement. Alors, c'est tout ce qu'on s'est mis devant pour un peu faire façade, pour faire un peu illusion, dans le fond, qu'on vous demande ici de laisser évaporer. C'est en sachant très bien que peut-être que ça vous a rendu service pendant une période de votre vie, mais aujourd'hui, elle est plus nécessaire. Vous n'êtes plus cette personne-là. Donc, on vous demande justement de laisser briller votre vraie beauté. De laisser, veut dire, le charme et veut dire le feu qui couvre en vous, veut dire se découvrir face aux gens. On n'a plus besoin, veut dire, de penser, veut dire, à se protéger ici. Vous êtes une personne, veut dire, vous êtes une personne qui... comment je veux dire ça, qui s'est pris en main, qui sait exactement qui elle est. Bon, il y a peut-être encore des zones d'ombre, mais veut dire, on les a tous ici. On est de toute façon en enseignement, je dirais, infini. Hein? On apprend tous les jours. Donc, c'est de laisser paraître qui vous êtes, en fait, de rayonner, j'ai envie de vous dire, qui vous êtes.
en réalité. Il n'y a pas de jeu ici, il n'y a pas de je me cache pour ne pas me faire blesser. Vous avez la possibilité de toute façon. De toute façon, les gens qui voient, je veux dire, une personne qui vient aussi lumineuse que vous, devant eux, ne sont pas tentés de picasser un petit peu. On hésite un petit peu plus. Je ne sais pas pourquoi, c'est une impression que j'ai. Comment on peut dire ça? On ne marche pas sur la queue du lion, hein? Tu peux dans ce sens-là. Alors, je ne vois pas ici nécessairement, pas au niveau des cartes, mais au niveau de la carte ici, on ne voit pas ici cette sensation, on veut dire, je pense que c'est le temps de s'ouvrir, tout carrément, de montrer aux gens qui vous êtes sans phare, sans prétendre, sans... Êtes-vous, c'est tout. Les autres, de toute façon, ils verront ce qu'ils veulent voir, mais veut dire, ils auront aussi, veut dire... Ici, il n'y aura pas d'effet de surprise, quoi que ce soit, peut-être pour certains qui vous connaissent peut-être pas nécessairement surtout vos aspects, mais veut dire pour les gens veut dire de vous voir, c'est tout ce qu'on voit, c'est une personne qui est bien dans sa peau, qui est sûre d'elle, qui est un lion, veut dire nonchalant, veut dire jusqu'au moment où il faut qu'il bondisse, mais bon, premier aspect, veut dire c'est pas, on a envie de le flatter le lion, hein. Maintenant. Est-ce que vous allez récupérer votre main? C'est une autre histoire. Mais ici, on n'est pas dans cette énergie sauvage ici de toute façon. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça amène au niveau de votre semaine. Alors, c'est parti. On vous dit de suivre le courant ici. Ça rejoint pas mal ce qu'on essaye de dire. Souvenir. C'est votre état d'esprit, ça, ici. Hein? Et le dragon, ici. Wow, quand même, on est tout là. Au niveau du ressenti, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que j'incarne totalement qui je suis. Ça rejoint vraiment ce qu'on dit ici, de se reconnaître tel qu'on est. Au niveau de la carte centrale, on vous dit que j'alimente ma joie intrinsèque. Ici, on fait pas de cadeaux, on ne fait pas de négociation. J'alimente ma joie, point. Je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement à moi. Vraiment, tant qu'à s'ouvrir, on s'ouvre. Hein? C'est un petit peu cette sensation que j'ai envie de vous dire. C'est assez beau ce que je vois, en fait, d'énergie, surtout avec la carte ici. C'est vraiment... Ici, on n'y va pas à demi-mesure. Je vous dis, je vous sens comme si, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse pour voir ce que je veux, pour être bien, pour être en paix, etc., etc. Ben, regarde, je vais m'ouvrir, puis il arrivera ce qui arrivera. C'est un petit peu dans ce ressenti que je vous sens très... d'une façon très créative, donc on est au niveau du ressenti, très cartésienne également, donc on veut dire, on sait exactement pourquoi on fait ça, et on se prend la peine de s'ancrer, veut dire de faire une mise à la terre ici, on se ressente ici pour justement pas laisser un petit, parce que évidemment au début, quand on commence, veut dire à rester un peu, comment je veux dire, à changer un petit peu notre façon de se présenter aux gens, qu'on faisait inconsciemment, évidemment, mais aussi d'une partie consciente. Veut dire, quand on décide consciemment, veut dire, de se libérer de cette façon de faire-là, il y a des moments, veut dire, où on est un peu vulnérable, n'est-ce pas? Mais c'est justement dans votre ressenti que vous allez chercher la plus grande force, pas la plus grande force, je dirais plus je veux dire, c'est pas dans votre ressenti, dans votre mise à la terre, dans votre ancrage que vous allez chercher toute cette force-là, justement, pour passer à travers. D'ailleurs, on vous dit, j'incarne totalement qui je suis. Ici, je me prends pas pour quelqu'un d'autre. C'est moi. C'est moi, c'est tout. C'est juste moi. Donc, on ressent, veut dire, que ce que l'on veut présenter à suivre le courant ici, c'est pas quelque chose, veut dire, c'est pas, ici, on n'est pas... à raconter des histoires. On ne va pas faire ça pour vous dire pour faire semblant ou quoi que ce soit. Ici, on suit le courant, on lâche prise. On a arrêté, veut dire, de faire des plans sur les comètes pour faire avancer nos choses. On est comme revenu un petit peu à la base. On va dire, bon, on va commencer par me dévoiler, par être exactement comme je suis, pour montrer exactement qui je suis, mais aussi qu'est-ce que je veux. C'est assez là, de faire semblant d'eux. C'est pas tellement des faire... Quand je parle de faire semblant, c'est qu'on parle vraiment... Peut-être une partie qui était consciente, mais il y avait une grande partie, d'après moi, qui était inconsciente. C'était comme si on sortait de la maison puis on mettait notre costume. Hein? On se déguise, puis c'est fini. Et donc, on le sent plus, le costume, sur nous, dans la journée. Pour nous, c'est habituel. En arrivant à la maison, on enlève les costumes, on prend la douche, c'est fini. On est vraiment nous. C'est un petit peu de cette double personnalité-là que je vois, veut dire que vous avez abandonné. C'est vraiment, bon, il y en a marre du costume, on l'a abandonné, le costume. On nous montre tel quel, on est plus fragile légèrement, parce qu'à quelque part, veut dire, votre peau n'est pas habituée, veut dire, à cette liberté d'action, cette sensation-là également. J'image, évidemment, ce que je vous dis là. Mais la sensation, quand même, elle est là. Mais malgré tout, on reconnaît, puis on vous dit, on travaille, on s'ancre, donc on va dire, on fait une mise à la terre, on s'affirme, on débute, j'incarne totalement qui je suis.
C'est tout. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de flafla. C'est une décision que vous avez prise et puis que vous mettez en application, tout simplement. D'ailleurs, ici, on va voir avec la carte lâcher l'obligation des résultats. On vous dit que la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, effectivement. Et ensuite, de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter, oui, parce que vous mettez de l'énergie dessus qui parfois veut dire, si vous êtes une journée, vous êtes dépressif ou pas de bonne humeur, ou vous amenez ce genre d'énergie-là dans ce que vous avez souhaité de meilleur. Donc, non, c'est de lâcher prise, laissez aller. Laissez aller, ça revient. Tout ce qui vous envoyez, c'est comme un boomerang. Tout ce que vous envoyez, ça vous revient. Bon, pas bon, moins meilleur, ça vous revient. C'est juste le temps que ça va prendre pour revenir. C'est quand vous lancez le boomerang, vous ne savez pas, on ne peut pas calculer à la seconde près, veut dire quand est-ce qu'il nous revient, n'est-ce pas? Alors, c'est dans ce sens-là, veut dire qu'on vous sent décidé, on vous sent affirmatif, on vous sent, veut dire, il n'y a pas de doute ici dans la façon qu'on le fait. C'est quelque chose je pense qu'on a mûri, qu'on a, veut dire, on s'est rendu compte et qu'on a au fil du temps mûri pour arriver à sauter le pas. Et là, on est dans cette action-là. On est dans cette démonstration-là, j'ai envie de dire. Mais on le fait très bien. On s'ajuste au fur et à mesure. Oui, on est un peu méfiant, un peu sensible, un peu ceux qui vivent, mais on se centre. On sait que ça pouvait arriver de se sentir de cette façon-là. Donc, on n'est pas trop surpris. OK? On est bien ferré, j'ai envie de vous dire. Souvenirs ici, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre état d'esprit? On vous dit de chérir les souvenirs de vos êtres chers. Ici, on se permet d'avoir un petit peu dans notre tête, certains moments nostalgiques, j'ai l'impression. C'est un petit peu comme c'est pas un retour en arrière, non. C'est comme se nourrir des bons souvenirs qu'on a dans notre tête. C'est pas, ici, on n'est pas là en train de vivre des traumatismes, aucunement. Au contraire, on va chercher les souvenirs qui nous font sourire, les souvenirs qui nous font même rigoler, à la limite, qui nous font, on va dire, c'est tellement bon de se souvenir de certaines situations qui sont arrivées dans notre passé, veut dire, avec des êtres, justement, avec des gens avec qui, veut dire, on avait beaucoup d'affection, qu'on a encore beaucoup d'affection, en tout cas, du moins. Ça dépend évidemment de vos souvenirs, mais en général, avec des gens, veut dire qu'on apprécie encore. Mais comme je vous dis, ça vous donne un petit sentiment ça donne un petit coup de réconfort, un petit coup de lumière dans votre tête aussi. Ça vous rappelle des sensations, des souvenirs qu'on a envie de revivre, que ce soit les mêmes ou des personnes différentes, mais en fait, ce qu'on recherche, qu'est-ce qui nous nourrit, cette énergie-là? Ça nous fait vibrer, ça nous fait envie d'avoir du plaisir, d'avoir envie d'avoir des meilleures choses qui arrivent dans notre vie. On est un petit peu dans cette ambiance-là, en vous ouvrant autant, veut dire, aux gens. OK? On continue ici en alimentation ma joie intrinsèque. D'ailleurs, on le fait avec les souvenirs ici. Et c'est quelque chose qui, étant donné que c'est la carte globale de votre jeu ici, cette carte-là influence évidemment, elle rayonne tellement que ces éclats de rayonnement vont sur les autres cartes aussi, ça les nourrit aussi. Donc, on est à chercher, veut dire, qu'est-ce qui peut être de positif pour nous renforcer dans notre décision de ce qu'on... Parce que c'est quand même quelque chose de marquant que vous avez décidé de faire. C'est pas... Je me lève ce matin et je décide que je me libère. C'est beau en parole, mais dans la réalité, si vous le savez, c'est autre chose. Et je pense que c'est un beau geste de courage que vous avez fait de vous assumer, dans le fond, parce que c'est juste ça, hein? C'est de se montrer tel qu'on est, c'est de s'assumer. C'est fait dans un état d'esprit, veut dire positif. C'est ici pour aller chercher tout ce qui vous avez peut-être manqué comme certaines occasions ou certaines sensations, peu importe, pour vous ouvrir à d'autres expériences. Le fait de sortir nu, de sortir, veut dire, sans nécessairement mettre votre costume votre costume habituel, votre... Comment je peux dire, le carcan que vous étiez mis pour, on va dire, bien, de pas avoir de problème, passer votre vie sans vous casser la tête. Les gens sont habitués de me voir comme ça, je me casse pas la tête, c'est comme ça. Ils savent pas vraiment qui je suis, mais ça, c'est pas, ça les regarde pas. Je suis très bien avec ça, sauf qu'à un moment donné, ça devenait étouffant. Alors, c'est cette ouverture-là ici qui a créé, veut dire, c'est évidemment, ça va débouler, ça va continuer de débouler. À un moment donné, ça va devenir une habitude, ça va dire une routine, mais n'empêche que les premiers moments sont très, très riches en émotions, très riches en sensations. On va dire, on est bien. On est un peu dans un état d'excitation, de peur, légèrement de peur, d'angoisse, mais veut dire, il n'y a rien qui prend le dessus sur rien. On est ouvert.
tout simplement, d'accord? Et d'anciens souvenirs, comme je vous disais ici qu'on amenait, c'est des sensations, on va dire, heureuses. Donc, il sert à alimenter justement votre sentiment de joie, de ce que vous... Quand je vois cette carte-là, c'est comme si c'était... j'entends un grand enfin, enfin. Mettez-le dans votre... Enfin, c'est fait. Enfin, je suis arrivé. Enfin, comprenez-vous? C'est comme si c'était quelque chose qu'on aspirait, mais qu'on n'osait pas espérer ou qu'on ne sentait pas nécessairement qu'on était prêt, qu'on remettait toujours un petit peu en arrière des priorités, veut dire qu'on remettait toujours à la fin de la pile. C'est comme si, veut dire, c'était... Bon, c'est pas une urgence, il y avait autre chose à faire avant, beaucoup plus important que peut-être que rester caché, ça aiderait plus. Comprenez-vous? C'est juste ce petit roman qu'on se raconte, veut dire, pour ménager un peu. Se ménager, je dirais. Exactement. On va aller voir un petit peu dans l'action comment ça se transmet. On vous dit ici d'exploiter votre créativité, évidemment, parce qu'on le sait, la créativité, ça nous amène à voir une autre façon, c'est une autre façon de voir la vie, c'est une autre façon de ne pas s'arrêter à ce qui nous arrive, parce que de toute façon, notre imagination ici, elle est dans notre service, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas de situations qui sont désagréables, il n'y a pas de situations qui sont pour être bloquantes, étant donné que on est tellement, veut dire, on est tellement à voir la vie avec tout ce qu'on pourrait mettre pour enjoliver, pour rénover, pour... La créativité, ça sert à ça. C'est pour améliorer les choses, pour avoir une autre facette, une autre façon de voir les choses. Et ici, on vous dit, laissez votre imagination s'exprimer. On vous dit, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ici, il n'y a pas de solutions qui sont farfelues ici. C'est en les créant que vous allez voir comment ça peut s'ajuster à la situation, de toute façon. Mais c'est une aide. D'être créatif, c'est un outil extraordinaire. Ça vous fait passer, veut dire, toutes les étapes, veut dire que vous avez besoin de passer. En fait, ça facilite votre vie parce que vous n'êtes jamais bloqué. Vous avez toujours une solution. Donc, il n'y a rien ici qui vient... peut-être qu'il y en a qui ça prend plus de temps de trouver la solution. Des fois, ça prend peut-être une intervention. Parfois, ça prend peut-être un outil supplémentaire, mais on arrive à régler la situation. Pas nécessairement par nous, parce que ça peut pas avoir la collaboration à travers tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien qui vous arrête avec cet excès, pas cet excès-là, mais cette créativité-là. Il n'y a rien qui pourrait justifier que vous arrêtiez. À moins que la solution ne vienne pas à vous. Mais dans ce temps-là, on recule et on attend et on observe. Ça va nous donner le temps justement de créativité de prendre le dessus. En plus, vous avez un ressenti qui est ici. Vous avez une tête également qui vous aide aussi. Donc, on est global ici pour voir ce qui se passe au niveau de trouver des solutions. D'accord? On continue avec le dragon. Ici, on dit ici, mais je pense qu'on l'a fait de cette façon-là. On vous dit dragon, vous découvrez votre courage. Découvrez la façon que peut-être que vous vous sentiez pas si brave que ça. Et puis, plus vous prenez de l'assurance, n'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit ici. Plus dans l'action, veut dire pardon. Voyons, petit chat. Plus vous prenez de l'assurance face aux gestes, aux actions que vous entreprenez ici, plus évidemment vous reprenez confiance au niveau de vos idées aussi. De la façon que vous avez planifié les choses également. On rajoute des choses. Ici, on sait qu'on est confiant, qu'on est capable de les mener à terme. Donc, on se découvre un nouveau courage qui a toujours existé, mais pour vous, c'est nouveau. C'est nouveau peut-être de l'exercer de cette façon. Possible aussi. Mais c'est encourageant. Tant qu'à regarder le mot courage. C'est encourageant. Pour vous, c'est encore là une nouvelle découverte pour vous de vous. Vous ne pensez pas que vous étiez aussi courageux ou courageuse que ça. Vous pensez que vous étiez plus minou que lion, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est minou ou matou. Mettez-le dans ça. Mais alors que vous vous découvrez justement comme un lion. Ici, on a le courage du cœur, ici. Donc, on n'est pas, on n'est pas à la merci du moindre, coup de vent qui pourrait vous déstabiliser ici. Au contraire, on a trop d'atouts qu'on se rend compte qu'on a, avec la créativité qui vient ici. De vous accepter tel que vous êtes, d'alimenter toutes les choses qui sont positives dans votre vie, d'accepter. C'est pas de ah bon, je sais, mais attends, est-ce que j'attends le pot. C'est comme si l'attitude souvent que je vois sur certaines personnes, ils arrivent des bonnes choses dans leur vie, mais
c'est pas qu'il y a un dédain à faire ce qui arrive, mais c'est comme si c'était pour eux, c'était pas ce qu'ils attendaient, c'était pas dans le sens qu'ils voulaient. Il y a toujours quelque chose qui vient un peu euh, ternir un peu la joie qu'on pourrait recevoir parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. C'est un petit peu l'idée un petit peu générale de ça. Alors que dans votre cas, à vous, c'est le contraire. Tout est sujet à alimenter cette force, cette confiance en vous que vous avez. Donc, vous êtes heureux de ce que vous recevez. Pour vous, c'est apprécié dans ce sens-là. C'est pas rien. Pour vous, c'est chaque chose a une importance et vous voyez l'importance que ça prend dans votre plan de vie, j'ai envie de vous dire, que vous êtes fait, évidemment. Donc, c'est comme une brique à la fois, dans ce sens-là que je la ressens. OK? Je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement à moi. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je vous le dirais. Effectivement, de laisser la fluidité de l'énergie, j'arrête pas rien. Je laisse rentrer, sortir des choses. Ce qui doit rester reste, ce qui doit partir part. Ici, on ne ressent pas le besoin de retenir les choses, notre ressenti d'ailleurs ici, ni non plus de les rejeter. On les laisse passer, ce qui est, comme je vous dis, on est assez confiant en nous pour savoir que ce qu'on a besoin ou ce qui pourrait être bon pour notre évolution reste. Le reste s'en va. De toute façon, vous êtes dans les créativités en plus, avec la couleur ici. Oui, on s'exprime. On est très capable de dire les choses comme elles sont. Excusez-moi, j'ai comme un petit... Bon, c'est plus raide ce matin. Donc, on laisse cette énergie-là, comme je vous dis, circuler librement. On n'arrête pas les choses. De toute façon, on ne ressent pas le besoin d'arrêter les choses. C'est comme si vous sentiez j'ai envie de vous sentir la sensation, c'est comme si vous sentiez, veut dire, un vent, veut dire, se passer sur votre tête, sur votre corps, veut dire, sans nécessairement basculer. C'est vraiment, c'est agréable comme sensation. Et c'est ce que je ressens ici. Pour vous, c'est agréable de voir les choses, c'est pour ça que vous laissez les choses couler. Les choses qui sont importantes vont retenir votre attention. Celles qui le sont moins pour votre cheminement, vous en êtes rendu, ne resteront pas, ou du moins resteront dans votre inconscient. Mais ici, pour le moment, on ne se pose pas de questions et on laisse couler. Donc, c'est d'ailleurs la meilleure façon de laisser les choses arriver à vous. Aussi, on le sait. Alors, votre dernière... ouh là là, lâcher les pensées obsessionnelles. Celle-là, je ne l'attendais pas. On vous dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, on vous demande de confier ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Ici, je trouve que c'est un peu en contraste au niveau de l'action, un petit peu de laisser ce qu'on ressent ici. Est-ce que c'est un combat entre le ressenti et puis l'action que vous aimeriez entreprendre? Est-ce que vous pensez que vous acharnez peut-être sur certaines choses? Ça pourrait peut-être soit les faire débloquer ou peut-être... Mais je ne vous sens pas dans cet état d'esprit-là parce qu'on est beaucoup dans le lâcher-prise ici. C'est pour ça que cette pensée-là me laisse un peu perplexe. Parce que est-ce que c'est un scorise ou des anciennes choses qui sont en arrière de vous qui de temps en temps viennent vous percuter? C'est bien possible. C'est chose certaine, moi, oui, je confierai ce dilemme si ça existe dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre situation, à l'esprit ou divin, ou appelez-le comme vous voulez. C'est peut-être quelque chose que vous avez commencé, qui n'a pas été terminé, qui a été abandonné. Ça peut être quelque chose qui vous a abandonné aussi. Mais je le vois comme si c'était, surtout avec la pomme ici, hein, on connaît on connaît Adam et Ève, hein. C'est une tentation. Est-ce que c'est peut-être un restant? J'ai envie j'ai envie de mettre une autre carte. C'est surtout ce que j'ai envie. OK. Regardez ce que je tirais. Laissez entrer la joie. Sortez de cette énergie-là. Ici, on vous dit laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. C'est un petit peu ce qu'on ressentait ici, hein? Tout ce qui vient ici vous animer, tout ce qui vient vous nourrir ici, tous des souvenirs, mais des choses que vous observez aussi qui vous font rigoler ou sourire, ou comprenez-vous? Ça ici, cette pensée-là obsessionnelle, j'aurais tendance à croire que c'est quelque chose qui, je dirais, même si c'est au niveau de l'action, est-ce que c'est peut-être une façon de... Je pense que c'est une façon peut-être de faire les choses en tant que lion, qui pourrait être comprenable, j'ai envie de vous dire. C'est pas tout à fait le mot comprenable, c'est plutôt...
qui pourrait peut-être être habituel de votre part, dans le sens que quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds, hein, pour continuer un petit peu l'image. Donc, c'est peut-être que vous êtes parti, quand vous êtes en mesure de faire, ou quand vous partez sur une idée ou un projet, vous êtes un petit peu obsédé par la façon de le faire. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye. D'ailleurs, on vient tout de suite vous dire, c'est pas tout à fait de la bonne chose. Non, laisse courir. On vient de te dire, tu laisses courir les choses. C'est par la joie que tu arrives à avoir tout ce que tu essayes de faire en essayant d'être obsédé, en voyant plus, veut dire qu'est-ce qui se passe autour de toi. Parce que quand tu es obsédé, et plus rien n'existe que ce que tu veux. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Regardez le bon que la personne fait dans le vide. Ici, on s'ouvre, on est prêt à accueillir ce qui vient à nous et à atterrir sur nos pieds. Donc, on n'est pas du tout dans cette même je veux dire, énergie-là du tout. Je pense que c'est un... Moi, je pourrais le traduire comme une ancienne façon de faire. Heureusement, on vient me dire non, 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 ça, c'est pas bon. Ça fait juste te rendre encore, te ramener en arrière. Fait qu'on on arrive à trouver une autre façon de le faire, et c'est dans la joie. D'ailleurs, vous vous alimentez, comme je vous ai dit, avec les souvenirs. On avait du dragon de découvrir votre courage aussi, de laisser la fluidité ici, d'alimenter votre joie. C'est pas mal plus, je dirais, à la suite de tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant que cette carte-là. Remarquez, on vous dit si vous êtes obsédé, ce qui ne semble pas être votre cas, puisque la joie semble être la solution, veut dire idéale pour vous. C'est un tirage qui... c'est pour ça qu'à part cette carte-là, qui est un gros point d'interrogation, mais on a fini par comprendre, ça reste à quelque part, veut dire que c'est un tirage quand même qui est, je dirais, honnête. Honnête dans la façon que vous le faites. Je pense que vous êtes très conscient des mouvements que vous faites sans savoir nécessairement le résultat que ça pourrait vous amener. Ici, on a un peu de naïveté, en fait, on n'est pas qu'on est naïf dans le mauvais sens, c'est dans le sens qu'on est ouvert sans se créer d'attente, sans s'attendre à des résultats ou à des résultats très précis. Ici, on laisse la chance au coureur, dans le fond, dans notre vie. On se donne la chance, veut dire, d'accueillir ce qu'on devrait accueillir si on laisse aller les choses. Si on ne commence pas à vouloir contrôler, à intervenir, à couper, à amener, à pousser. Comprenez-vous? On laisse couler. C'est vraiment en contradiction ici avec ça. C'est pour ça que je vous dis que cette carte-là ne tient plus. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça la solution. Laissez entrer la joie. Quand vous êtes joyeux, vous n'avez pas d'inquiétude. À moins que vous riez jaune. Hein? Mais en général, quand on rit spontanément, avec le cœur. Hein? Alors, c'est dans ce sens-là que je la vois, votre carte. On va relire, si vous voulez bien, votre programmation positive. On vous dit la vraie beauté, en ce monde, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane. Si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire. Je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voilà ma vraie beauté. C'est juste vous, ça. C'est tout vous. J'ai envie de vous dire, Chalion. Alors, c'est vous naturel. Aussi simple que ça. Alors, cher ami, c'est un beau tirage, moi, je trouve. C'est un tirage qui est très inspirant, pour moi, en tout cas. Peut-être parce que je suis ascendant Lion. Mais ça reste que je le prends. Je le prends parce que, je veux dire, c'est pas tout personnel, évidemment. Mais je prends ce qui fait mon affaire. J'ai envie de vous dire ce qui correspond à ma situation. Mais comme ce que je recommande à tout le monde, évidemment. Mais c'est une belle semaine pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des tentatives qui ont été faites dans ce sens-là dans les semaines auparavant, mais ça n'a pas été aussi comme si on se dévoile. On se dévoile tout d'un coup, on se montre tel qu'on est exactement. Ici, on ose. Je pense que c'est plutôt le mot ici, j'ose. J'ose montrer ma vraie nature, tout simplement. C'est pas plus compliqué ça. C'est apprendre ou à laisser, mais c'est... Je vois pas l'intérêt de renier de ce que vous êtes, de toute façon. Je sais pas qui ça rend plus heureux. Je sais pas.
À vous de voir effectivement si ça. Excusez-moi, je suis en train d'écrire en même temps le titre pour votre guidance. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là que je la verrai positivement, votre guidance cette semaine. C'est un beau moment, je dirais. Alors, chers amis, on va maintenant aller à la deuxième partie de votre tirage ici. Avec de répondre en fait à vos questions par les réponses angéliques. Alors, ici, j'ai mis un chien pour différencier les cartes et puis un poisson, évidemment. Il n'y a pas de signification de la pierre ici. Toujours est-il que c'est un... Vous savez, pour ceux qui connaissent le jeu, les réponses angéliques sont très directes en fait de réponse. Il n'y a pas de dentelle autour de ça. C'est ça, c'est ça. Donc, évidemment, ce que je peux vous recommander, c'est de poser des questions directes également, pour être en mesure de ne pas, dire, si vous posez une question très compliquée et que la réponse est très directe, ça se peut que ça amène plus de questions que de réponses, finalement. Alors, c'est pour ça que je vais vous encourager, évidemment, à vous poser des questions très directement, pour avoir une réponse la plus directe, qui pourrait être collée, à votre question, étant donné qu'on est toujours dans un tirage général ici. D'accord? Comme je vous dis, la petite carte de l'oracle du temps, c'est simplement donner une fenêtre de temps à la réponse, évidemment, toujours avec un grain de sel, comme je vous dis. Facteur temps, c'est pas toujours facile à déterminer. Ça nous aide, ça nous donne un indice, une idée, mais c'est pas nécessairement, collé dans le ciment. Okay? C'est un petit peu cette précaution-là que vous devez prendre au niveau de l'interprétation du temps. Alors, cher ami, un petit peu vraiment comme toute interprétation, parce que même les cartes, c'est la même chose aussi. Vous prenez ce qui vous correspond. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée du choix ou de la question que vous voulez formuler, ça reste à quelque part. Je vous laisse quand même 10 secondes pour valider. Et puis, s'il y a des changements à faire, c'est le moment ou jamais. Alors voilà, 10 secondes à vous, cher ami Lion. C'était votre tour. Alors, 10 secondes passées. J'espère que votre choix a été fait, terminé. Alors, ceux qui ont choisi le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, souvent, cette question-là, quand je l'ai vue dans des tirages personnels, évidemment personnalisés, souvent, c'est parce que vous lâchez pas de poser la même question. À un moment donné, on n'aura pas le choix de vous dire, écoute, lâche prise. Si tu vas avoir éventuellement ou un résultat ou une réponse, il va falloir que tu lâches prise. D'accord? C'est la meilleure façon de laisser partir l'énergie pour qu'elle puisse te revenir. Si tu la maintiens tout le temps avec une corde au bout pour être sûr, il n'y a rien qui vient. Cet été, les amis, on entre dans le printemps cette semaine, alors c'est pas si long, 3 mois. Cet été, vous devriez avoir peut-être des échos, une idée, un indice, d'accord? Ceux qui ont choisi le poisson ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit dans les prochaines semaines. Il y aura une possibilité, il y aura une ouverture. Ici, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'ici janvier. Alors, dans les prochaines semaines, jusqu'en janvier, vous avez du temps. Vous avez vraiment Parce que quelque chose peut se développer, mais prendre de l'ampleur au fil du temps, dire jusqu'en janvier. Ça peut être une possibilité aussi. Toujours à remettre, évidemment, en relation avec votre question. OK? Et on peut l'interpréter, selon votre question. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre tirage pour votre semaine du 21 au 27 mars 2022. Comme toujours, j'espère avoir répondu à certains de vos questionnements, ressentis, impressions. Appelez-le comme vous voulez. C'est une semaine assez cool, moi j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas nécessairement d'interrogation ou nécessairement, de petits ennuis mineurs. Hein. On reste dans le mineur parce que ce qui annonce ici, c'est que de la beauté, c'est que de la lumière. Donc, apprendre avec un grain de sel, évidemment, tous ces petits ennuis qui nous viennent, c'est des ennuis ordinaires. Hein. Bon, j'ai oublié de mettre mon manteau, alors qu'il ils annoncent chaud, puis j'ai oublié de mettre mon parapluie. Tu sais, vous comprenez le genre de petits... dans votre vie, veut dire qu'on ne peut pas penser à tout. Hein. Bon, voilà. Alors, pour rester dans des généralités, comme je vous dis, c'est quand même un beau tirage assez plein de clarté, vous assumez dans cette semaine-là, j'ai envie de dire. Mais je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire de toute façon, que vous ayez beaucoup de plaisir dans cette semaine, que vous ayez beaucoup d'espoir, vous voyez que tous les efforts que vous avez mis en branle, veut dire, comment je peux dire ça, vous voyez tellement de changements qui viennent à vous, de possibilités, que ça devient,
une des meilleures décisions de votre vie, de toute façon, de vous l'avoir laissé, vous ouvrir comme ça, veut dire, vous dévoiler comme ça devant les gens. C'est paniquant peut-être en début, quoique je ne vous sentais pas en état de panique. Je pense que c'était une décision qui était mûrement réfléchie. Euh, mais de la vivre du mieux possible, de toute façon. S'attendre à avoir quelques moments de vulnérabilité, ce qui est normal. De toute façon, on n'a pas besoin de changer de vie pour être vulnérable. Ça fait partie de la condition humaine. Toujours est-il, bonne semaine, chers amis. Prenez soin de vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, Emilien.